Bonjour à tous, bien-aimés dans les Seigneurs, vous nous suivez de partout, vous êtes chrétiens, vous êtes non-chrétiens, vous êtes croyants ou non-croyants. Bienvenue dans cette émission « Amenons l'Évangile plus loin ». Amenons l'Évangile plus loin, c'est une émission qui porte la vision de prêcher le Seigneur Jésus-Christ à tous ceux qui l'ont déjà reçu et à ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Je suis Michel Kanda, apôtre de Jésus-Christ. Nous venons prêcher... Nous sommes dans cette série Qui est Jésus-Christ. Cette série Qui est Jésus, vous allez, pour ceux qui nous ont suivis au commencement, le premier jour, nous avons dit Jésus est Dieu. Ça, c'est la première réponse que nous avons donnée. En tant que l'évangile, on ne peut pas parler de l'évangile sans parler de Jésus. Jésus-Christ que nous prêchons dans notre évangile, c'est lui-même qui est Dieu. Le deuxième jour, nous avons dit Jésus est le sauveur. Jésus est le sauveur. Bien-aimé, le monde ne peut pas être sauvé sans Jésus. C'est Jésus qui sauve le monde. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce troisième épisode. Nous allons vous dire que Jésus est le Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu. En Jean chapitre 3, le 16e verset, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Pourquoi la Bible parle de Jésus-Christ comme Fils unique? Les termes Fils unique, je n'aimerais pas aller dans les termes théologiques pour vous expliquer que quand on parlait du Fils de Dieu, chez les Juifs, on parlait réellement de Dieu lui-même. Mais quand on parle de Fils unique, ça veut dire c'est tout ce que Dieu avait le plus précieux. Lorsque tu as ton fils et que qui est le Fils unique, ça veut dire c'est tout ce que tu as le plus précieux. Qu'est-ce que Dieu a le plus précieux? Ce que Dieu a le plus précieux, c'est l'amour pour le monde. Ce que Dieu a le plus précieux, c'est le salut pour le monde. Ce que Dieu a le plus précieux, c'est la paix qu'il donne au monde. Ce que Dieu a le plus précieux, c'est la délivrance qu'il donne au monde. Ce que Dieu a le plus précieux, c'est la stabilité qu'il donne au monde. Mais cette stabilité, cette paix, cette délivrance, ce salut, cette parole de l'évangile, cette parole qui rachète, ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Ça veut dire quand tu as Jésus, tu as tout ce que Dieu a le plus précieux. Lorsque nous lisons avec vous les livres de Jean chapitre 3, le 16e verset, comme je vous l'ai dit, et même lorsque nous lisons Jean chapitre 1er, le 14e verset, la Bible dit « La parole a été faite chair, elle est habitée parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, qui a été une gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. » Ça veut dire, cette parole qui était au commencement, qui créait, cette parole est venue habiter parmi nous. Qu'est-ce que Dieu a le plus précieux? Dieu sait qu'il a le plus précieux. C'est la parole, c'est sa parole. N'est-ce pas, même dans le monde, on dit, la parole de l'homme, c'est l'homme lui-même. La parole que l'homme donne, c'est ça son honneur. Alors, Dieu ne pouvait pas nous donner autre chose que ce qu'il avait le plus précieux. Ce qu'il avait le plus précieux, c'était sa parole. Et cette parole a porté la chair. Et cette chair-là, c'est ce qui a habité parmi les hommes. Elle a habité parmi les hommes comme la gloire. Et on dit la gloire du Fils unique de Dieu. C'est la gloire du Fils unique de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même. Alors donc, si tu crois en Jésus-Christ, si tu reçois Jésus dans ta vie, également tu as reçu tout ce que Dieu a de plus précieux. Tu as reçu la parole de Dieu, tu as reçu le salut de Dieu, tu as reçu la paix de Dieu, tu as reçu la délivrance de Dieu, tu as reçu la guérison de Dieu. Alors je te dis à toi qui me suis maintenant, si tu n'as pas encore reçu Jésus, reçois-le comme ton Seigneur et Sauveur, afin que tu puisses recevoir tout ce que Dieu a le plus précieux. Parce que souvenez-vous, lors du baptême de Jésus, Dieu a dit, celui-ci est mon Fils unique, en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc quand tu reçois Jésus, tu reçois la confiance de Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui l'avez reçu aujourd'hui, et qu'il vous donne une nouvelle vie. On se retrouve dans le prochain épisode, toujours dans cette même série, Qui est Jésus? C'était votre émission Amenons l'Évangile plus loin, présentée par l'apôtre Michel Kanda. Que Dieu vous bénisse.